Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons remettre ce temps de la prédication dans la main du Seigneur. Que tout soit conduit par son Esprit Saint. Au nom de Jésus, que tout esprit de distraction soit nul et sans effet dans ces lieux. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, que toute personne qui écoutera ces messages par la voix de YouTube ou et WhatsApp, qui soit vraiment saisi et conduit par le Saint-Esprit au nom puissant de Yeshua Mashiach. Parce que Jésus a dit que sa parole soit annoncée jusqu'à l'extrémité de la terre. Aujourd'hui, et par la voix de YouTube, Internet, les messages que Dieu veut donner va jusqu'à l'extrémité de la terre. Et nous bénissons le Seigneur pour ceux qui confondent les ennemis au nom de Jésus-Christ. Éternel Papa, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons pour ces temps que tu nous as fait grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, nous te remettons, Seigneur, ce temps de la prédication, Seigneur. Conduis-moi par ton Esprit Saint dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, mon roi. J'ai besoin de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Sans toi, je suis nul et néant, Père éternel. C'est pour cela, mon Dieu, mon roi, à ton nom de Jésus, je viens me soumettre en toi. Je soumets mon intelligence, ma connaissance, ma sagesse, mon être. Je les soumets, Seigneur, en toi, au valet de ton royaume, afin que je sois conduit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, par ta personne et Saint-Esprit, dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Béni soit ton nom, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Viens régner, Papa, au milieu de nous, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous, Amen, Amen. Que Dieu soit béni au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le sujet que Dieu m'a mis à cœur depuis vendredi dernier, donc un petit 10 jours, hein, c'est le fait étranger dans l'Église. Et c'est ça le sujet que Dieu m'a mis à cœur de prêcher, le fait étranger dans l'Église. Il faut savoir déjà, tu es une Église de Dieu. En toi, il ne peut pas rentrer un fait étranger. Un fait étranger, quand ça rentre en toi, c'est pour te détruire. Quand on est malade, hein, une infection quelque part, c'est un corps étranger qui est rentré en toi. Si tu ne le soignes pas, ça va affecter tous les corps. Et c'est cela aussi, l'effet étranger dans l'église. Et quand ça rentre dans une église, l'église est morte. Parce que c'est infectionné. Il y a des parasites partout. Et si tu n'as pas ce qu'on a dit, ces chants, si tu n'as pas l'œil spirituel, ce qu'on dit l'œil spirituel, c'est quoi? C'est que le Seigneur vient éliminer les yeux du cœur, de ton cœur. Si tes yeux du cœur n'est pas éliminé, bien-aimé, tu peux rester dans cet endroit-là, qui s'appelle Babylone, ces endroits-là, tu resteras là-bas. Et tu seras infecté par tous ces parasites qui se passent là-bas. Dans ces lieux-là, il y a tout. Et le Seigneur aujourd'hui veut nous rappeler de ce qui se passe dans ces siècles présents. Parce qu'en nous, il a mis quelque chose de spécial qui va nous permettre de décrypter des endroits où nous mettons les pieds, qui va décrypter que, attention, il y a quelque chose qui rôde en toi, qui cherche à rentrer en toi. Dieu nous parle, Dieu nous prévient, bien-aimés. On a parlé dernièrement des langages de Dieu. Tu veux commettre, ou tu as déjà commis un péché déjà. Le Saint-Esprit est là pour t'interpeller. Il te dit que tu as péché. Tu te sens un peu mal, tu te mets mal à l'aise toi-même. Mais demande Dieu pardon. Va voir la personne. Dis, je m'excuse de mon comportement. Même si 90 personnes vont mourir de rire de toi. Parce que tu es parti te rabaisser, demander pardon à l'autre. Vaut mieux être rabaissé devant les hommes, mais être élevé devant Dieu. Amen. C'est par la faiblesse que moi je me révèle. Bien aimé, un petit témoignage vite fait. Quand je suis sorti de mon travail, j'ai témoigné. La somme qu'ils m'ont donnée,
C'était inférieur à ce que je pensais. J'étais malade à moi, j'avais mal au cœur. Un jour, je repartais en voiture, j'avais rendez-vous avec le directeur des ressources humaines. Je prends en voiture et j'ai prié Dieu, j'ai pleuré à Dieu sur la route. Pourquoi Seigneur, pourquoi t'as permis? Bien aimé, Dieu connaît ses enfants. Amen. Dieu connaît ses enfants. Bien aimé, dernier rond-point qu'on a fait avec vous là, des frères de Gaillon, dans le dernier rond-point, moi je partais vers Évry. J'ai fait le tour des ronds-points. Je vais sortir. J'étais en train de pleurer dans la prière. J'attends la voix qui me dit au volant, c'est dans la faiblesse que je me révèle. Amen. Bien aimé, j'ai commencé, ma joie, ma tristesse de pleurs a transformé en larmes de joie. Amen. Parce que le Seigneur a dit que c'est dans la faiblesse que moi je me révèle. Amen. Ça m'a tout rempli. Donc ça veut tout dire. J'ai compris que Dieu est au contrôle dans cette affaire. Amen. J'ai accepté les montants qu'il m'avait donné, tranquille. J'étais rempli de ce que j'ai dit, la joie. La joie de Yeshua Mashiach en toi. Mais c'est une joie immense. Amen. Tu ne peux pas te contenir. Ça, c'est trop. Tu te laisses aller par cette joie-là. C'est parce que la personne dans le Saint-Esprit bouillonne maintenant en toi. Amen. Et c'est ça que nous sommes aujourd'hui. Et Dieu veut nous révéler, nous interpeller de cela, bien-aimé. Vaut mieux se rabaisser devant les hommes, mais être élevé devant Dieu. Amen. Nous allons lire un passage, parce que Dieu a mis quelque chose de puissant en nous au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel 36. Voilà, ça a commencé depuis l'Ancien Testament, que ça parlait. Et jusqu'à nos jours, le temps de la grâce, Yeshua Mashiach est venu avec ça. Le Saint-Esprit. Mais ça a été déjà parlé bien avant même. Amen. Amen. Ézéchiel, chapitre 36. Il est écrit ceci à partir du verset 25. C'est bon? Je répandrai sur vous une eau pure et je vous serai purifié. Pardon, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Il dit que je répandrai en vous une eau pure et il va nous souiller, il va nous laver de tous nos souillures, de tous nos idoles, des choses que nos parents nous ont laissées, les liens de famille générationnels. Le Seigneur a dit tout cela. Je vais nettoyer, vous purifier de vos péchés. Je vais vous laver de ce que vous faisiez autrefois, adorer des idoles. Amen. Amen. Au verset 25 toujours, je répandrai sur vous une eau pure. C'est quoi cette eau pure, bien-aimé? Et vous serez purifiés. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 26, il nous dit quoi? Enfin, Éphésiens chapitre 5, verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau. C'est la parole, l'eau de vie qui nous lave. Amen. Jean chapitre 15, verset 3 nous dit, déjà vous êtes purs. C'est Jésus qui parle. Il dit déjà vous êtes purs. À cause de quoi? À cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Et ici, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, verset 25, c'est l'ombre des choses à venir.
Je répandrai sur vous une eau pure, sa parole, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de vos idoles. Amen. Amen. Et quand Yeshua Mashiach lui-même, le roi des rois, a fait son apparition sur la terre, et il nous dit aujourd'hui, déjà, vous êtes purs à cause de la parole, de l'évangile, que tu tiens devant toi, que tu sers dans ton cœur. Sache que tu es déjà pur. Amen. Déjà, vous êtes purs. À cause de quoi? À cause de la parole que je vous ai annoncée. Mais tout ceci, on arrive. Parce qu'on a dit que le sujet, le thème, c'est le feu étranger dans l'église. Amen. Aujourd'hui, nous devons mettre aujourd'hui ce que Dieu a mis à nous à sa place. Parce que Dieu lui-même dit que c'est lui qui détruit le temple, mon temple, moi aussi je le détruirai. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est la maison du Saint-Esprit, est la maison de Dieu. Ton corps est l'habitation de Dieu. Alors ne fais pas rentrer les faits étrangers en toi. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans nos églises? Quand je regarde sur YouTube, aujourd'hui je regarde plus, avant je regardais un peu plus souvent, quand je vois d'autres cultes qui se passent, mais je ne comprends pas comment ces pasteurs à question, entre guillemets les serviteurs de Dieu, font de telles pratiques, et c'est sur Internet. Il fallait que ça soit mis en coulisses. Mais c'est vu au monde entier. Et je vois aussi, ils ont des adhérents. Mais je dis, mais comment? Quand le Seigneur dit qu'il y a la place pour tous, mais il y aura peu qui rentreront, c'est la vérité. Amen. Dans ce peu-là qui rentreront, dis au Seigneur, Seigneur, moi je vais être dedans. Amen. Amen. Moi seul, je n'arriverai pas, Seigneur, mais avec ta personne, le Saint-Esprit, j'arriverai. Amen. Amen. Quand je vois tout ce qui se passe sur Internet, je vois les pasteurs font ceci, les machins qui font des serviteurs de Dieu font ceci, ils font des choses horribles, d'autres ils piétinent les gens, d'autres ils font tomber les gens ne changent pas, d'autres ils font sortir les serpents de la bouche de quelqu'un, d'autres ils font ceci, des lézards, voilà, qui sortent du ventre des personnes, voilà, des choses malsaines dans la maison de Dieu. Quand je dis la maison de Dieu, c'est là où le nom de Dieu est évoqué. Il dit que là où il y a 2 ou 3, c'est réuni à mon nom, je suis là. C'est là où on dit que c'est un endroit que nous comme ici, nous sommes dans une maison. C'est notre maison à nous. Mais nous avons consacré cette maison pour Dieu. Dieu n'habite pas ici. Mais la présence de Dieu est au milieu de nous parce qu'il veille à sa parole. Il dit que là où il y a 2 ou 3, c'est réuni à mon nom, moi je suis là. Et il est là avec nous. Et il y aura un jour, il nous sortira d'ici pour nous donner un bâtiment que nous allons encore lui adorer comme lui veut. Amen. Pas selon nous. Ézéchiel chapitre 8. Ézéchiel chapitre 8, c'est long, hein? Mais on va le lire quand même, à partir du verset 1. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme les reins polis. Vous voyez les reins polis, hein? Quelque chose, l'image que j'ai, quelque chose, un bout de fer, bien lissé, bien rouge, que
quand tu vois l'aspect, tu vois, c'est comme s'il y a 10 000 degrés sur ces ferrailles-là. Il dit que la partie supérieure était comme ça. Et ça, c'est quand la Bible dit que mon Dieu est un Dieu fait dévorant, c'est la vérité. Amen. Quand on voit l'image, c'était pas prévu, quand on voit l'image et des gens, quand il a vu Jésus-Christ dans l'île de Patmos, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu Jésus dans sa puissance, dans son splendeur, tel qu'on nous décrit ici. Il est tombé. Mais lui qui mettait sa tête sur la poitrine de Yeshua Mashiach. Mais une fois Yeshua Mashiach est retourné dans son royaume, il a pris son aspect céleste. Et notre Dieu, c'est un Dieu fait dévorant. Bien aimé, ayons la crainte de Dieu. Amen. Quand la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, de la science, c'est la vérité. Et crainte de cet homme-là, si on peut le dire ainsi, et crainte de lui. Et la crainte de Dieu te donne seulement des avantages à les connaître encore plus. Amen. Amen. C'est pas le sujet, on continue. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans la vision divine. À Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Vous me suivez? Amen, amen. Amen. Et voici la gloire de Dieu, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, verset 5, il me dit, fils de l'homme, lève tes yeux du côté du septentrion. J'ai levé les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Il lui montre dans la vision, vois ce qui se passe dans les temples. Vois ce qui se passe en coulisses dans les temples. Il dit, ils font ça pour que, Dieu dit, ils font ça que moi je m'éloigne de mon sanctuaire. Bien aimé, quand le péché rentre en toi, quand les faits étrangers rentrent en toi, c'est pourquoi? C'est pour rendre Dieu jaloux. C'est pourquoi? C'est pour que Dieu s'éloigne de toi. Parce qu'il y a un fait étranger en toi. Dieu ne peut plus agir en toi. Ça c'est en toi. Mais maintenant nous parlons maintenant du corps du Christ. L'église, là où vous êtes, là où nous nous réunissons. Quand l'esprit étranger, le fait étranger rentre, et là il nous décrit les abominations qui se passent dedans. Il dit, vois ce qui se passe. Il dit, il veut exciter ma jalousie pour que je m'éloigne de vous. Il dit, et que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. J'ai regardé et voici, il y avait un trou dans les murs. Et il me dit, fils de l'homme, perce les murailles. J'ai percé les murailles. C'est pas percer les murailles comme des mots percés. Hein. C'est percer et traverse. Passe. Avec Dieu, tu traverses les montagnes, tu traverses les murs, tu passes avec Dieu, il n'y a pas une porte, non, il passe. Il dit, perce les murs. Il dit, perce les murailles. J'ai percé la muraille. Et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qui commettent ici. J'entrai et j'ai regardé. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes des idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes
des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan. Dieu nous parle. Hein? Dieu parle, bien-aimé. Dieu s'il veut dénoncer ce qui se passe dans la ville, dans l'église, à un frère, Dieu va le faire. Amen. Notre Dieu parle. Ce qui se passe là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les abominations des églises. Nous continuons. Fils de Shaphan, s'éteignait devant ses idoles. Mais quand tu le vois, en normal, ce sont des gens qui donneraient tout. Hein. Mais dans les coulisses, ces gens-là ont une autre pratique. Vois ce qu'ils font des abominations. Et dans des endroits comme ça, des églises comme ça, bien aimés, c'est que tu es habillé que des vêtements noirs. Envoûtement, c'est envoûtement, bien aimé. Je vous dis, c'est lui qui est consciente, il a fréquenté ces genres de bâtiments, bien aimé, qui focalise pas à son intelligence, à sa connaissance, à sa sagesse. Je vous dis la vérité, vous qui m'écoutez par YouTube, la Bible nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Pour comprendre les pensées de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit quoi? Obéis à ma parole, soumets-toi à moi. Regarde où tu as été, ce que tu as fait, des choses qui s'est passées là. Et commence maintenant à les détailler devant Dieu dans la prière et des prières bien-aimées. Parce que le monde des ténèbres, c'est contraire dans des endroits ainsi, pareils, pour que tu sois délivré, ça demande aussi un grand travail spirituel. Parce que ces gens-là sont sans pitié. Le monde des ténèbres n'a pas pitié de nous, puisque nous sommes ses ennemis. Il est là son but est là pour nous amener en enfer avec lui. Alors que nous pensons que dans nos pensées à nous, oh non, c'est comme ça là. Oh non, tes pensées à toi qui te dit que j'ai prié, j'ai gêné pour ça, c'est fini. Mais si Dieu a mis les pasteurs, évangélistes, mais quand je parle qu'il a mis que ces serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, qui ont la crainte de Dieu, qui marchent avec Dieu, amen. C'est là que Dieu va agir. Mais si ces hommes aussi sont des charlatans aussi, bien-aimés, tu n'es pas sorti encore de l'auberge. Mais c'est pour cela que je demande souvent, je dis que demande au Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Parce que Dieu va allumer, va enlever les voiles qui tombent, qui empêchent que tu vois la vérité. Enfin, que tu quittes ces genres de pratiques, ou tu quittes ces endroits, afin de te mettre à part pour sa gloire. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, verset 11. Au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, s'éteignait devant ses idoles, chacun lançoir à la main, et ils élevaient une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens d'Israël? Chacun dans sa chambre, plein de figures. Bien-aimé, ces gens-là qui font ça là, va voir dans leur maison, bien-aimé. Va voir là ça couche. Il y en a d'autres qui couchent avec des gros serpents. Il y en a d'autres, ils ont des statues, ils ont des choses. Avec Dieu, on n'a que la parole, la Bible, c'est tout. Il n'y a pas d'autres pratiques. Mais chez eux, ils ont d'autres pratiques qu'ils font pour conduire le peuple de Dieu en enfer. Mais notre Dieu dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Parce qu'un jour, il viendra avec sa lumière. Amen. Que ces paroles, cet enseignement, cette prédication puissent réveiller beaucoup. Que beaucoup puissent en parler aussi à leur entourage. Il dit, tu n'as pas encore tout vu, fils de l'homme. Vois-tu ce que font dans les ténèbres. Ce qu'ils font dans les ténèbres, t'as vu? Vois ce qu'ils font dans les ténèbres.
Mais ce que ces gens-là font, ils oublient que notre Dieu voit ce qui est profond caché dans les ténèbres. Devant Dieu, rien n'est ténébreux devant Dieu. Dieu voit tout. Il dit, vois ce qu'ils font dans les ténèbres. Dans les jours, ce sont des hommes de Dieu. Mais quand ils tournent, quand ils passent en coulisses, ce sont des serviteurs des serpents, les diables, Satan, les diables. Et ces gens-là, ils sont éloquents. Ils savent comment avoir, comment m'adouer les âmes de Dieu, comment avoir les gens. C'est pour cela, à l'introduction, on a dit Proverbe 36 et Ézéchiel, que nous avons lu Ézéchiel 36. Je mettrai en vous un cœur nouveau. Nous allons lire ça après. Je mettrai en vous un cœur nouveau, un cœur de chair. C'est le Saint-Esprit. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font les ténèbres, ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre plein de figures, car ils disent, l'Éternel ne voit pas, l'Éternel a abandonné les pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres abominations. Tu verras encore d'autres abominations qui commettent. Et il me conduit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Tammuz, c'est une divinité babylonienne dont les cultes influençaient à cette époque-là beaucoup de religions. Donc, c'est des pratiques qui étaient à cette époque-là. Dieu de Tammuz. C'est une divinité qui a pris beaucoup d'ampleur. Mais cette divinité-là, Tammuz, c'est pas qu'il est mort. Il est toujours là, mais sous un autre nom aujourd'hui. Oui. Verset 14. Et il me conduit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Ils adoraient Tammuz. Quelle souffrance pour Dieu. Mon peuple périt par manque de connaissances. Vous êtes là devant un culte, vous chantez, vous dansez. Il y a une sœur qui m'a témoigné, une sœur qui habite aussi, pas loin d'ici, de cette ville aussi. Elle était dans une autre église. Et il me dit, c'est ce que j'ai vu là-bas. Pendant les louanges, Dieu lui a ouvert les yeux. Il a vu un gros serpent au-dessus de ses serviteurs de Dieu. Immense. Pendant une fraction de seconde. Vois ce qui se passe. Et cette sœur-là n'est plus dans cet endroit-là, elle est partie. Et ça, ce sont des choses que nous disons là aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Mais nous avons l'Esprit nouveau. Nous avons le Saint-Esprit qui nous éclairera un jour. Chaque chose à son temps. Amen. Et il me dit, voici, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduit dans les parvis intérieurs de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant les dos au temple de l'Éternel et les visages vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil pour adorer d'autres dieux, Dieu du soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre des abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qui ne cessent de mériter? Voici, ils approchent les rameaux de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront en haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai point. Amen. Amen. Vois ce qui se passe
dans des endroits pareils. Le Seigneur, il dit aujourd'hui, ces gens-là, quand ils vont se réveiller, ou quand s'ils continuent comme ça là, alors je serai aussi sans pitié vis-à-vis de ces gens-là. Parce que ces gens-là sont en train de conduire le peuple de Dieu dans la perdition totale. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Qu'est-ce qu'il veut? Il attend seulement que tout le monde, chacun, revienne en lui. Pourquoi? Parce qu'il a mis un esprit supérieur, un esprit nouveau à nous. Ézéchiel 36 que je reprends. Je vais lire deux versets, verset 26 et verset 27. Il est écrit ceci: je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Yeshua Mashiach est venu pour accomplir la loi, non pas pour abolir. Dieu nous a enlevé ces cœurs de pierre et il a mis en nous un cœur nouveau qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, toutes les lois sont dedans. Il est venu accomplir ça en toi. Jésus-Christ n'est pas venu démolir la loi pour l'accomplir en te mettant un cœur nouveau. Il a enlevé ce cœur de chair et te donne un cœur nouveau. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit te renouvelle son alliance avec toi nuit et jour. Il te renouvelle l'alliance que tu as faite avec Jésus-Christ. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous me suiviez mes ordonnances et que vous observiez et que vous les pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Ces gens-là aujourd'hui qui conduisent les grandes églises, petits ou grands, est-ce qu'ils n'ont pas réussi cet esprit? Ça, moi et toi, on ne peut pas le dire. Mais ce que nous savons seulement, que ces gens-là ont passé dans le baptême des eaux, ils ont fait les démarches, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils parlent en langue, ils ont reçu la puissance de Dieu. Mais, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont oublié parce qu'au verset 27, il dit que je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances par le Saint-Esprit qui a mis en toi et que vous observiez et les pratiquiez par le Saint-Esprit. Et ces gens-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne les font pas. Ils ont chassé le Saint-Esprit. Ils ont attristé le Saint-Esprit à jamais. Ils ont fait rentrer les faits étrangers dans l'Église. Et quand on fait rentrer les faits étrangers dans l'Église, bien aimé, c'est la mort spirituelle de l'Église. Et c'est quoi qui rentre dans l'Église maintenant? C'est les activités qui prennent place. Tu vas voir, ils ont un sacré choral. Tu vas voir, ils ont des activités, toutes choses à sa place, bien carrées. Ça, c'est la puissance des ténèbres qui fait remplacer le Saint-Esprit par les bling-bling, par des choses que nous voyons. On dit que là-bas c'est classe, c'est bien carré. Ici, là, la peinture là-bas est très belle. Et voilà. Mais c'est pour masquer. En réalité, l'Esprit de Dieu n'y est pas. C'est l'esprit des ténèbres qui est dedans. Il peut beau prêcher dans ces endroits-là, bien-aimés, les gens ne changeront pas. Pourquoi? Parce que les gens changent par l'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'on donne ce qu'on a. Ce que moi j'ai, que je donne, ça ne vient pas de moi, ça vient du dépôt de Dieu. Amen. Je suis en connexion avec lui par sa grâce et il veille maintenant à sa parole. Quand ça part, toi tu l'écoutes, ça part, tu l'écoutes, il va toucher vos cœurs. Ma parole est esprit et vie. Cette parole va te donner une nouvelle vie en toi, à chaque personne. Pourquoi? Parce qu'on donne ce qu'on a. Et ces gens-là, ils n'ont plus le Saint-Esprit, ils vous donnent quoi? Qu'est-ce qu'ils donnent au peuple de Dieu? Ils donnent maintenant des choses, des ténèbres. Il est en train de communiquer des choses qui n'est pas de Dieu. Parce qu'ils ont fait rentrer un fait étranger dans l'église. Un fait étranger est là pour détruire. Un fait étranger ne peut pas donner vie. Ces gens-là, tu vas voir, ils font des miracles.
qui sont en train d'imiter Dieu. Mais arrêtez, ce sont des guérisons des ténèbres. Ils te touchent, tu tombes, tu te lèves et puis tu as plus mal. C'est fini. Mais on voit que ta vie après là-bas, tu commences à avoir des difficultés, autres difficultés. Satan, quand il te donne, mais il va répondre autre chose. Satan ne donne rien en vain, bien-aimé. Aujourd'hui, faisons attention à cela. Aujourd'hui, réveillons ceux qui sont dans les assemblées comme ça. Il y a d'autres assemblées, tu rentres comme ça. Les pasteurs, depuis qu'on a commencé là, il fait que il donne que des prophéties. Tous les dimanches. Il prend peut-être 15 000 de prophéties. Ma sœur, toi là-bas, j'ai vu que le Seigneur m'a dit, mon frère, il lève comme ça là, prophétie, prophétie. Et là, derrière là-bas, les louanges qui sont en train de frapper fort. Alors parce que la musique a une puissance. On a vu aussi dans le monde, la musique, Johnny Hallyday faisait tomber les gens. Est-ce que le Saint-Esprit fait tomber les gens? Quand il voit Johnny, la personne tombe. Parce que la puissance, c'est l'émotion. On a vu ça à l'époque de Madonna aussi, les gens tombaient. À tout, Michael Jackson, pareil. Et ces gens-là, ils ont sacrée musique de louange et qui sont en train de taper. Mais il y a un passage aussi qui est dans Mons, qui dit que le Seigneur dit que enlevez devant moi les bruits de vos cantiques. Cela me fait mal aux oreilles. Pourquoi? Parce que les bien-aimés qui sont dedans, leurs yeux sont obscurcis. Les yeux du cœur ne sont pas illuminés. Ils ne voient rien. Alors ils continuent à leur perdition. Mais le Seigneur dit qu'il y a un temps pour tout. Celui qui cherche réellement Dieu bien-aimé, Dieu finira par les sortir de ces endroits au nom de Jésus. Celui qui cherche réellement Dieu, Dieu ne laissera pas dans ces endroits. Il va l'amener là où le bien-aimé va trouver une bonne nourriture. Amen. Il dit, je vous donnerai des bergers qui vont vous paître avec sagesse et discernement. Il va t'amener là où un berger va te paître avec sagesse et discernement. Avec les choses de Dieu, on enlève point, on y rajoute point. Quand on prend de l'effet étranger, on a rajouté quelque chose dans la parole de Dieu, alors on rentre ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse. Que ce livre, c'est lui, personne ne retranche et personne aussi rajoute. Et Dieu veille à sa parole. Les gens là qui donnent des prophéties de gauche-droite tout le temps. Bien aimé, et c'est les gens qui sont dedans, les fidèles qui sont dedans, auraient de recevoir la parole. Maintenant, les pasteurs leur a magouillé. Les prophéties est devenue comme la parole de Dieu et ils ont mis la parole de Dieu maintenant en écart. Ils les lisent moins parce que l'esprit de prophétie, des ténèbres a pris place dans ces endroits-là. Quand les pasteurs n'ont pas donné de prophétie ces jours-là, ils sont malheureux. Comme si la parole de Dieu n'a pas été annoncée. Alors que la parole de Dieu a été annoncée, mais c'est une fausse parole de Dieu. On peut le dire, c'est la vérité, parce que c'est une parole tordue maintenant. Parce qu'ils ont amené un fait étranger. Donc cette parole-là ne fera plus rien aux gens. Amen. Amen. Les faits étrangers, j'ai écrit les faits étrangers, et là pour envoûter les gens, envoûter l'église. Et tout ceci amène ces bien-aimés qui sont dedans à idolâtrer les pasteurs. Tout ce que le pasteur dit, c'est bon. Tout ce que le pasteur va faire, c'est bon. Aujourd'hui, nous avons invité un tel. Alors, il y a son panier là-bas, et panier pour l'inviter. Ici, c'est panier de fronde. Ici, c'est panier pour ça, on a déjà dit ça. Panier pour le dîme. Ici, c'est panier pour... Il y a juste pour une église, pour un matin, pour une matinée d'église, il y a quatre offrandes. Il y a la dîme, il y a l'offrande de l'église, il y a l'offrande de l'invité, il y a tout ceci, tout ces trans-là, bien-aimés. D'où viennent toutes ces pratiques, bien-aimés? Le Seigneur, il dit, ne faisez pas rentrer un fait étranger dans la maison de Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est l'habitation de Dieu. Quand tu vas dans ce genre de choses-là, sache que tu as fait rentrer un fait étranger en toi. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, lève-toi. Sors de ces milliers-là. Dieu n'est pas dedans. Vous savez, quand on cherche Dieu, bien aimé, nous cherchons Dieu.
Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque vient à moi, quiconque vient au Père qu'en passant par moi. Amen. Quand tu cherches Dieu, au lieu de passer par le chemin de Jésus-Christ, tu as que le nom de Jésus-Christ dans la bouche. Et que tu dis que, oh, je vois que la bénédiction, ça tarde. Je vais aller voir les pasteurs qui puissent me prophétiser, que je puisse avoir la bénédiction des mariages ou qui puissent me prophétiser, que je puisse avoir des enfants. Bien aimé, qu'est-ce que tu as fait? La prière est que toi, cherche Dieu en esprit, en vérité. Et là, toi maintenant, tu vois que je n'ai plus confiance. Tu attends que les pasteurs puissent te prophétiser. Ou peut-être qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller voir peut-être un marabout. Tu vas aller voir peut-être un guérisseur ou un voyant pour savoir ce qui se passe dans ta famille. Tu fais rentrer un fait étranger en toi et tu penses que c'est de cette sorte que tu vas t'en sortir. Tu es en tête à foncer. On ne rentre pas dans la maison des marabouts ni des féticheurs. Si tu rentres dans de tels endroits, c'est que Dieu t'a envoyé pour aller prier là-dedans, pour détruire les œuvres des ténèbres qui est dedans. Comment tu peux aller voir celui qui ne sait même pas la date de sa mort, il ne sait même pas ses prochaines 10 minutes comment ça sera. Et tu vas les voir, j'ai un problème avec mon mari, et j'ai un problème avec un tel. Vous allez voir des choses comme ça, là, des choses abominables. Ce sont des abominations devant l'Éternel. Enfant de Dieu, il faut se repentir. On ne rentre pas dans de tels endroits. Jésus est là. Celui qui ne passe pas par Jésus, il passe à côté. Il va trouver aussi Dieu. Mais le Dieu qu'il trouvera à côté, il va lui donner aussi, mais c'est Satan le diable. Il va avoir ce qu'il aura besoin, mais il sera réclamé. Ses enfants, sa vie à lui, sa descendance, Satan ne donne ça rien. Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et Satan, il est à côté. Si tu fais, Dieu est là et que toi tu fais un petit contour, tiens, je vais passer par là, je vais voir les voyants, après je vais revenir vers Jésus après. Tu vas voir, oui, tu vas recevoir aussi, et Dieu te donnera, mais ce sera un faux Dieu. C'est Dieu là, tu auras des comptes à rendre à lui. Et quand tu vas revenir ici, ça ne sert à rien du tout. Amen. Amen. Et aujourd'hui, bien aimé, pour tous ceux qui ont dans ce contexte-là, il faut se repentir. C'est ta vie. Ta vie, tout ce que tu lis, qui est lié sur la terre, sache que dans le monde des ténèbres aussi, dans d'autres mondes aussi, c'est lié aussi. Il faut tout cela, c'est de la délier au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir l'origine des faits étrangers dans la Bible. D'où c'est venu, où ça a commencé. Lévitique nous parle de ça, chapitre 10. Si le Seigneur nous dit aujourd'hui, l'effet étranger est rentré dans mon église, dans ma maison, dans la maison de Dieu, parce que Dieu nous a dit que sa parole, la Bible, nous a été écrite pour nous servir d'exemple. Que nous ne tombions pas. Et nous allons voir Lévitique chapitre 10, ce qu'il nous dit. 10 à partir du verset 1. Lévitique 10, à partir du chapitre 1. Les fils d'Aaron, Nabad et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel le feu étranger. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus.
ils apportèrent devant l'Éternel du fait étranger. Voyons ce qui suit après. Ce qui ne leur avait point ordonné. Et ils l'ont fait. Alors, les faits sortis de devant l'Éternel et les consiments, ils mourirent devant l'Éternel. On ne joue pas avec Dieu, bien-aimé. On ne fait pas rentrer les faits étrangers dans la maison de Dieu. Quand Dieu dit que je suis un Dieu jaloux, un Dieu fait dévorant. C'est ça qu'on vient de voir. Qu'est-ce que tu ramènes devant moi? Un fait étranger, un fait de péché. Ce côté dévorant vient te dévorer sur les champs, comme ça fait Ananas et Saphira. Les gens ils viennent à l'église, ils mentent. Il y a un bien-aimé qui est venu me mentir un jour. Mais Dieu m'a fait grâce ce jour-là. J'ai prié, Dieu m'a dit, il a menti. Mais lui, quand je le voyais tout le temps, il ne sait pas que Dieu lui a dévoilé. Mais moi, je sais que Dieu a dévoilé. Je n'ai jamais chassé ces personnes-là. Il est parti de lui-même. Je savais que cet homme-là a des travail à faire. Alors moi, je prêchais. Pendant que je prêchais, le Saint-Esprit me poussait de prêcher selon le Saint-Esprit. Et cette personne a fini par fuir. Elle n'est plus au milieu de nous maintenant. On ne joue pas avec Dieu. Les gens pensent. Dieu ne voit rien. Mais Dieu a vu ce qui s'est passé qu'on vient de lire dans le livre d'Ézéchiel chapitre 8. Il voyait ce qui les abominations qu'il faisait dans les ténèbres. Et Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Alors les faits sortis de devant de l'Éternel et les consiments, ils mourirent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit: je ne serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tous les peuples. Aaron garda le silence. C'est ses enfants qui viennent mourir. La Bible nous dit que Aaron garda silence. Parce que devant Dieu, Aaron a vu de ses. Aaron c'était souverain sacrificateur. Et ses deux enfants étaient des sacrificateurs. Et Moïse appela Michaël et Elsapha, fils d'Isiel, oncle d'Aaron. Et il leur dit: approchez-vous, apportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans l'air tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Amen. Amen. Les fils d'Aaron, Abihu et son frère, étaient les sacrificateurs dans la tente d'assignation. Ils savaient la loi. Mais ces jours-là, qu'est-ce qu'ils ont été faire? Ils ont été prendre un feu étranger. Ils ont pris leur brasier, ils ont allumé les feux à l'extérieur, ils ont mis de l'encens, ils veulent le mettre maintenant dans les feux de Dieu, les feux éternels. Le mettre ça dans l'autel. Dieu, ce n'est pas cela qu'il a demandé. Pas de feu étranger. Le feu vient de lui-même, de l'autel de Dieu. Pas un feu étranger. La colère de Dieu les consuma. Le feu étranger ne peut pas rentrer dans une église, bien-aimée. Veillons ensemble dans la prière, dans la sincérité, dans la prière, avec foi. Le feu étranger ne peut pas rentrer dans la maison du Seigneur. C'est les fils d'Aaron savaient que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas bon, mais ils l'ont fait. Ces gens-là aujourd'hui qui font des serviteurs de Dieu, qui font rentrer des choses d'éternel, le fait étranger dans l'église, ils savent bien ce qu'ils font.
Aujourd'hui, ils sont morts. Ils sont vivants, mais ils sont morts spirituellement, bien aimés. Ils ne sont pas vivants. Ces gens-là, ils vivent, ils marchent. Mais en réalité, ce sont déjà morts. Exode chapitre 30. Verset 9. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous y répandrez aucune libation. Amen. Amen. Tu mettras dans la maison de Dieu. Tu n'as pas lieu d'aller voir un voyant, une voyante, tu n'as pas lieu d'aller voir un marabout, tu n'as pas lieu de faire autre chose que la parole de Dieu qui t'a donné comme code de la route. C'est faire rentrer fait étranger en toi. Ta vie ne sera plus pareille. Amen. Tu vas te livrer dans une publicité incroyable. Tu vas te livrer dans une malédiction incroyable. Tu vas te livrer dans un blocage de ta vie incroyable. C'est la parole de Dieu qui parle, ce n'est pas la parole d'un homme. On ne prend pas les choses du monde pour l'amener à Dieu. On a vu sacrificateurs. Ils ont amené les faits étrangers devant l'Éternel. L'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a consumés, morts. Moïse, Aaron, souverain sacrificateur. La Bible nous dit qu'il ne disait rien. Parce qu'il a la crainte de Dieu. Les enfants ont commis quelque chose d'abomination devant l'Éternel. Moïse a donné l'ordre. Prenez les corps, mettez-les loin d'ici. Mais aujourd'hui, nous voyons des choses différentes aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une pratique qui rentre à l'église aujourd'hui, des masqués. Ils sont en train de masquer ce qu'on appelle la prospérité. Ils le font autrement, sournoisement. Qu'est-ce qu'il dit aux gens? Il dit ceci. Ils utilisent le mot bâtir un hôtel pour Dieu. Il dit que j'avais des problèmes incroyables. Tu vas voir ton pasteur, exemple. Tu expliques tes problèmes. Et ton pasteur dit, en tout cas, il faut bâtir un hôtel pour Dieu. Abomination. Quel hôtel toi, tu vas bâtir pour Dieu? Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Et ces gens-là, quand ça parle, ça a une éloquence, ça connaît la parole depuis longtemps, et voilà. Il te dit, il faut bâtir l'autel pour Dieu. Il te dit, fais ceci, fais cela. Et toi, voilà, tu les fais, bien-aimé. Tu ramènes un fait étranger. C'est un fait étranger dans ta vie. Si c'est un pasteur qui les fait, c'est pourquoi il les fait, parce que c'est pour te soutirer l'argent. Parce que quand ça marchera, parce que c'est un autre Dieu que lui va consulter. Quand il te dit bâtir un hôtel, le bâtir l'hôtel qui te dit, tu es en train de bâtir un hôtel pour un autre Dieu. Parce que notre hôtel à nous, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est fini, il n'y en a pas d'autre. À nos jours ici, il te dit que bâtir un hôtel. Toi, tu vois. Et là, 6 mois après, 4 mois après, tu as eu ce que tu voulais. Mais tu ne sais pas ce que tu as donné dans ta vie. Ta progéniture, tu as donné. Tes blocages, des maladies, voilà, il y a des liens que tu as écrasés. Sache que ce que tu as mis sur la terre, là, ce que tu as, l'alliance que tu as fait, l'autel que tu as posé, cet autel-là, dans le monde des ténèbres aussi existe. Moïse, bien-aimé, Moïse, quand Jésus lui a montré, Dieu lui a montré les modèles. Il lui a appelé dans la montagne, il est monté, il a montré les modèles du temple qu'il devait construire. Il lui a montré un modèle existant dans les lieux célestes déjà. Il a vu, il est venu construire selon le modèle que Dieu lui a montré. Ce qui est lié sur la terre est lié dans les ciels. Quand il va bâtir un hôtel aujourd'hui sur la terre, sache que ton hôtel là, il est lié aussi dans le monde des ténèbres, puisque ce n'est pas de Dieu.
ton hôtel aussi est lié là-bas. Alors le pasteur te dit, il donne d'abord des exemples parce qu'il prêche. Quand on prêche, bien aimé, quand je vous donne, vous savez, je vous dis la vérité, il y a d'autres témoignages que je vous donne. Au-delà de moi, je me disais que je ne peux pas le dire. C'est trop personnel. Mais le Saint-Esprit me pousse de le dire des fois parce que pour vous amener à la réalité spirituelle. Si Dieu a fait, c'est comme un modèle. Si Dieu a fait en moi, c'est qu'il va faire aussi le même en vous. Je ne suis pas un homme spécial. Je suis comme vous. Donc Dieu a montré, tiens, il te montre, maintenant tu vas les rencontrer. Et tu vas les rencontrer cette soir. Et c'est ça que des fois, j'ai donné un exemple tout à l'heure là pendant la modération. Je ne l'ai jamais dit, je pense, je ne sais pas où, une fois. J'ose pas trop. Mais des fois, je l'ai dit, le Saint-Esprit me conduit de le dire. Pourquoi? C'est pour le peuple de Dieu. C'est pour vous instruire, nous instruire. C'est pour nous amener en confiance avec le Seigneur. Parce que le Seigneur s'est fait autel pour toi et moi. C'est la croix de Golgotha. Alors ce pasteur-là te dit, moi, j'avais des soucis dans ma vie, rien ne marchait. Alors j'ai dit, il faut que je fasse un hôtel pour Dieu. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris $5,000. J'ai mis devant le Seigneur, j'ai mis à l'hôtel de Dieu. Mensonge. Ce sont des pratiques hindouistes. Ce sont des pratiques des ténèbres. L'hôtel. Et quand tu trouves ça normal, vrai, lui il a mis ceci, il a dit j'ai mis $5,000. Et 6 mois après, on m'a béni, on m'a donné, un tel m'a donné une voiture, un tel m'a donné ça, un tel m'a donné ça. Parce que j'ai compris que, lui c'est lui qui parle, ces gens-là parlent comme ça, parce que j'ai compris que l'hôtel dans la vie des chrétiens c'est très important. Il faut bâtir des hôtels pour ton Dieu. Comme il ne peut pas le dire clairement que moi, j'ai un autre Dieu que je sers sous Jésus, sous le nom de Jésus, il ne peut pas le dire, alors il dit le nom biblique hôtel. Et voilà, le monde vient dans ces églises-là bâtir l'hôtel. Ils sont en train de crucifier Jésus des fois, dans les mensonges. Ils bâtissent l'hôtel. Sache que ces pratiques-là, il y a un magasin chinois ici, je pense quand vous rentrez dedans, on voit quoi? On voit un hôtel, un gros ventre là, avec des livres, on met des l'encens à côté, et quand je rentre là, j'ai pris en langue, j'ai pris chaque fois que je rentre là, et j'ai pris en langue. Voilà. Et il est là, c'est l'hôtel. Pour eux, c'est visible. Si ces gens-là, les pasteurs qui enseignent nos hôtels là, s'ils pourraient le faire, ici en France, chez nous les chrétiens, il le fera. Ils vont le faire. Mais il ne peut pas. Parce qu'il sait que ça ne marchera pas. Il sait qu'au Congo, Cameroun, les pays chrétiens, ce genre de choses-là, ce sont des abominations. Ils ne le feront pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils les camouflent. Les caméléons, ils les camouflent à l'hôtel. Il dit bâtir l'hôtel de Dieu. Mais ce sont des pratiques hindouistes. Quand j'étais petit, j'avais 12 ans, un méchant homme. Il voulait nous initier dans les genres pratiques comme ça là. On était gamins. Avec mon copain, aujourd'hui, il est aux États-Unis. Il s'appelait Robert. Il me dit, fidèle Robert, tu sais quoi? Et si j'ai fait lui, il pratiquait la puissance hindouiste. Si tu as besoin de l'argent, tu me donnes, à l'époque là, je sais plus, c'était des zaïrs, donc je sais pas, tu me donnes 5 zaïrs et on va mettre ça ici, à cet hôtel-là. Il disait le mot hôtel, mais j'étais petit, je connaissais rien du tout. Et on va l'envoyer en Inde et ça va revenir. Mais c'est la vérité, je vous dis la vérité. Lui, il habite à Kasavubu, commune là-bas. Je connais même son nom jusqu'aujourd'hui, cet homme-là. Mais vois comment je pourrais plus amener les faits étrangers chez moi dans ma maison, dans mon corps à moi. J'avais que 12 ans. Et cet homme-là voulait nous initier aux pratiques bizarroïdes, des ténèbres.
Mais Dieu a fait grâce. On n'a pas été loin avec ces messieurs-là, on a eu peur. Ce sont des pratiques hindouistes que ces gens-là font dans les églises aujourd'hui. Bien aimé, j'en ai vu un à la télévision, là, sur YouTube. Il s'est mis debout, il parle très bien, éloquence intellectuelle. Il voit quelqu'un là-bas de loin, il l'appelle, on amène la femme en question. Il lève ses mains, la femme tombe. La puissance de Dieu, là, moi, je ne peux rien dire. Je ne sais pas si c'est de Dieu ou pas de Dieu, ça, je ne sais pas. Mais moi, je dis ce que moi, j'ai vu dans mes propres yeux, mes sœurs. J'ai vu quoi? La femme tomber. Comment ça s'appelle? La fille protocole est venue avec une grande serviette. Non, c'est pas une pagne. Une espèce de serviette, une grande serviette. Des grandes serviettes que j'avais vues. Elle a couvert la femme. Et puis maintenant, elle lui parlait, non. Bref, la femme prend la serviette en question, donne les pasteurs. Les pasteurs regardent les pasteurs pour déjà ce qu'il fait. Il fait ça. Il lève ses mains. Il donne à la femme. Il les fait passer sous ses aisselles. J'appelle ma femme, j'ai dit, viens voir ça. J'ai dit, regarde ça. J'ai dit, c'est de Dieu. Est-ce que tu vois ce que je vois? Mais cet homme presse Jésus, tu tombes. Il presse Jésus, tu tombes par terre. Il presse Jésus. C'est quelqu'un que Dieu a donné l'intelligence sur la terre. Il est intellectuel. Mais son intellectualité, il a cédé ça aux pratiques occultes. Va voir les vies que cet homme-là, il est vie. Qu'il y ait beaucoup de vie, qu'il n'y ait pas beaucoup de vie, mais prêchons la vérité, prêchons la parole. L'évangile est simple, bien-aimé. C'est dans la faiblesse que je me révèle. Ce n'est pas à me vanter que que Dieu va se relever. Aujourd'hui, j'ai un collègue chinois. Il me fait confiance par la grâce de Dieu. Il dit, fidèle, tu sais quoi? Je suis très content de travailler avec toi. Il y a quelque chose de... Ce sont ces mots. J'étais obligé de dire ma foi. On dirait que c'est moi qui travaille à ta place. Donc, il se voit lui-même en moi. Donc, il me fait tellement confiance. Il dit, tu as des manières, des façons de conduire l'équipe, de conduire le travail avec tout ce qu'on fait. Bref, avec ces mots. Ça m'a touché. J'ai dit, écoute, tu sais quoi? Je sers Dieu. J'ai donné ma vie en Jésus. Je lui ai expliqué tout cela. Il dit, depuis quand? C'était avant-hier. J'ai commencé à exhorter. Et des personnes qui ont des questions, il est mon supérieur aujourd'hui. J'ai commencé à parler de Jésus-Christ au bureau. Il était ému. Sa voix, quand il parlait, sa voix est devenue sèche. Je vous dis la vérité. Sa voix est devenue sèche à cause de la vérité qui lui frappait, qui lui touchait. Je lui ai dit, à son nom, j'ai dit, écoute, ce que j'ai fait là, c'est une sémence. Amen. Moi, je suis en train de s'aimer en toi, mais ce n'est pas moi qui va agir. C'est l'esprit de la parole de Dieu qui va agir en toi. Amen. Il m'a répondu, j'attends que ça. Ça, c'est lui. Ça, c'est la puissance de Dieu, bien-aimé. Nous sommes conduits à vivre la simplicité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est simple. Veux-tu voir la gloire de Dieu? Et foi en Dieu. Amen. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils bâtissent les hôtels. Sache que, bien aimé, vous qui m'écoutez par le biais de YouTube, à chaque hôtel que toi tu as fait avec ton pasteur, sache aussi que cet hôtel-là a une image aussi dans le monde des ténèbres aussi. Dans le monde que toi tu ne vois pas. Tout ce qui, la Bible nous dit quoi? Tout ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux. Matthieu chapitre 18. C'est écrit. Tout ce que tu lieras sur la terre est lié dans les cieux. Ton hôtel que tu as fait là, sache aussi que le même hôtel tu l'as fait aussi dans le monde des ténèbres. Spirituellement aussi, ça existe. Vois ces pasteurs où ils amènent le monde, où ils amènent le peuple de Dieu. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Dieu a mis à nous
des grandes choses, sa personne dans le Saint-Esprit, il dit que celui qui détruit le temple de Dieu, qui est ta personne à toi, moi aussi je le détruirai. Et leur but à quoi? Leur but c'est quoi? C'est de nous détruire. Parce que Dieu ne veut pas de ça. On a vu dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 8. Tu as pris les faits étrangers. On a vu dans sa parole. Les enfants d'Aaron, Aaron, pardon, ont fait rentrer les faits étrangers. Les faits de Dieu les a consumés aussitôt. Si Dieu te laisse, parce que Dieu est bon, il te laisse un temps, que tu changes, que tu te répands, que tu reviens en lui, que tu fais sortir tous ces dieux étrangers que tu as fait rentrer en toi au nom de Jésus-Christ. Dieu a mis en nous quelque chose de au-dessus de tout. Sa personne en lui-même dans le Saint-Esprit qui demeure en toi. Nous sommes le temple de Dieu vivant. Amen. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Un chrétien, toi et moi, nous sommes l'image d'une église. Image du Christ. L'image d'un chrétien. C'est l'image de Dieu parmi nous. C'est l'image des chrétiens bien-aimés. Ces pratiques démoniaques qui est rentrée aujourd'hui dans le monde évangélique, ça parle tellement bien. J'ai été dans tel endroit, j'ai prêché, on m'a donné 15 000 $. Qu'est-ce que j'ai fait? L'Esprit de Dieu me dit que je donne ça. Je l'ai donné à un hôtel. J'ai fait un hôtel pour cette église-là. J'ai bâti un hôtel. J'ai donné 15 000 €, 15 000 $ que j'avais entendu. 15 000 $ qu'on m'avait donné dans cette église-là. Parce que cette église-là, le Seigneur m'a mis à cœur qu'il en avait besoin. Alors, j'ai bâti un hôtel de Dieu. J'ai bâti un hôtel. J'ai mis 15 000 $. Oui. Et cette église en question aujourd'hui, elle est prospère. D'après lui. Voir comment ça tire les gens à faire des choses d'abomination. D'amener des images, des choses étrangères, les faits étrangers dans la maison de Dieu. Parce que autrefois, ils ont essayé et aujourd'hui, ça ne marche plus pratiquement. Alors maintenant, ils veulent installer et instaurer. Ils ont déjà instauré des hôtels démoniaques, bien-aimés. Jésus-Christ a fait un sacrifice, bien-aimé. Jésus-Christ c'est Dieu. Hébreu chapitre, disons Hébreu bien-aimé. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Amen. Réveillons-nous. Amen. Jésus-Christ est le grand sacrificateur de tous les temps, de tous les temps. Il a traversé le tabernacle spirituel qui est dans le ciel pour venir mourir pour toi à la croix. Et aujourd'hui, toi, soi-disant homme de Dieu, tu dis que j'ai bâti un hôtel pour Dieu. Et l'hôtel que Jésus-Christ a bâti sur le croix de Golgotha, qui renverse tous les hôtels de tous les temps, c'est la croix de Golgotha. C'est ça notre hôtel aujourd'hui. L'hôtel, le vrai hôtel dynamique, c'est quoi? C'est toi. Offre Romains 12:1. Seigneur, je m'offre en toi un sacrifice vivant, saint, agréable. Dieu dit que cela sera un temple, c'est un culte agréable pour toi. Parce que Dieu prend plaisir. Jacob a dit, oh Seigneur, c'est ici la porte du ciel. Parce que Dieu va s'ouvrir en toi. Tu es spirituel maintenant. Offrons nos corps en sacrifice vivant, c'est agréable. Bien aimé, je ne le dis pas pour que cette prédication soit séquillante. Non, je le dis parce que c'est la vérité. Parce que c'est un grand travail à moi-même et que je le vois aujourd'hui. Je vois aujourd'hui les portes qui commencent à s'ouvrir aussi dans ma vie personnelle tout doucement. Aujourd'hui, je travaille à la mairie de Val-de-Reuil. Qui m'a fait rentrer à la mairie de Val-de-Reuil? Personne. J'étais au laboratoire, ils m'ont appelé. Ils m'ont proposé un travail à la mairie. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas été frappé à la porte de la mairie. C'est Dieu qui m'a mis là-bas, mais avec une mission. Je nous dis comme ça, bien aimé, parce que ce que Dieu a fait avec moi, ce n'est qu'un chouïa.
avec toi, il fera peut-être encore plus. Amen. Je vois cela dans ma Offre en toi en Dieu. Amen. Alléluia. Celui qui aime le monde la perdra. Pardon. Celui qui aime le monde, oui, celui qui aime le monde va perdre. Celui qui va perdre le monde à cause du nom de Jésus retrouvera sa vie. Amen. Alléluia. Bien-aimé. Celui qui est sa vie à cause du nom de Jésus, Dieu va l'honorer aussi. Si tu es le monde à cause du nom de Jésus, tu vas retrouver la vie là que tu as perdue, tu vas la retrouver maintenant autrement en nouvelle créature. C'est agréable. Parce qu'il a dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Fuyez les conflits avec le monde. Fuyez les conflits, bien-aimés. C'est les fruits des faits étrangers dans la maison de Dieu. Sois libre en toi. Quand tu sors dehors, tu n'as rien à te reprocher. Tu as à te reprocher peut-être, peut-être tu me vas voir 10 € dans ta poche, tu n'as pas. Mais il a dit que le lendemain appartient à lui. Amen. Là, tu n'en as pas, mais demain, je l'aurai. Bien aimé, celui qui a les conflits avec les gens, qui prend son téléphone, qui l'appelle, mon corps est le temple de Dieu. Amen. Que je te fasse du mal ou pas, à partir d'aujourd'hui, je demande pardon. Un point entré, tu te coupes là, ma soeur, tu coupes là, va pas chercher le midi à 14h. Lui, laisse là maintenant, va critiquer. Ah, tu sais quoi? Roger m'a appelé, hein. Il a dit pardon. Hein. Bien aimé, pendant qu'ils sont en train de minimiser, pendant qu'ils sont en train de parler du mal pour toi, Dieu est en train de t'élever dans le monde spirituel. Là où tu étais fermé, Dieu est en train d'ouvrir. Là où tu étais fermé, Dieu est en train d'ouvrir. Afin que tu confesses et que tu deviens un témoin fidèle pour Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui l'autel de tous les temps. Amen, amen. Il n'y a pas un autre sacrifice. Il n'y a pas un autel à mettre aujourd'hui. Nous, quel autel? Panier d'offrande? Non. On panier d'offrande, nous mettons cela selon notre cœur, on ne force personne, selon Dieu comment il te touche. Pourquoi? Pour accompagner les œuvres, pour l'accompagnement des œuvres terrestres. Pour son ministère qui a mis ici. Si aujourd'hui, aux offrandes, c'est que 15 €. Gloire à Dieu, 15 €. Pourquoi aller demander? Non. On ne demande pas, non. Il a dit que l'or et l'argent m'appartient. Pourquoi tu vas... Dans ces cas-là, si vous n'arrivez plus à payer votre loyer, ça veut dire que tu as un problème avec Dieu. C'est sa maison de Dieu. Donc lui, il fera pour vous payer ce loyer. Si vous n'arrivez plus à payer le loyer, vous commencez à aller voir les bien-aimés tous les 5-10 mois, tous les 30 mois, donner pour payer le loyer. Ce n'est plus de Dieu. Notre Dieu est devenu mendiant. Ah oui, ce n'est pas de Dieu. Dieu ne veut pas. Dieu dit que moi je ne contribuerai plus dedans parce que ce n'est pas moi qui vis dedans. Allez voir celui qui vit dedans. Celui qui vit dedans, il vous dit que allez mendier chez tous les 6 mois chez les mamans. Leur allocation familiale là qui touche, allez qui vous donne ça en dîme. Voilà, bien aimé, c'est la vérité, bien aimé, ce que Dieu a mis à cœur de dire. Nous allons lire quand même Hébreux chapitre 5 là. Nous allons le lire pour notre compréhension de nous tous, pour ce que Jésus a fait, pour nous, à la croix, en tant que des grands souverains de tous les temps. Amen. Hébreux chapitre 9. Après, nous allons lire Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles les plus grands et les plus parfaits.
c'est le tabernacle spirituel dans le ciel céleste. Amen. Jésus a traversé cela pour venir te sauver, pour se faire autel pour toi, pour se faire couper la tête, pour se faire tuer, crucifié sur la croix, pour toi, bien-aimé. Et puis on te dit aujourd'hui, fais un autre tabernacle, fais un autel pour Dieu, pour Jésus. Mensonge, ce sont des œuvres des ténèbres, pratiques hindouistes. Va dans les magasins hindous, vous allez voir comment, dès que vous rentrez, il y a des hindous, juste une personne, il a peut-être 30 000 dieux. Une personne, ils ont des dieux. Une personne a le droit d'avoir 30 000 dieux. Vois la fausse, vois comment Satan le diable est gourmand. Tellement qu'il veut se faire appeler sur un seul nom comme notre Dieu s'appelle. Je m'appelle, je suis l'Éternel des armées de tous les temps. Satan, le diable n'arrive pas à se faire appeler sous un seul nom. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend beaucoup de noms pour qu'il puisse régner. Et les gens pensent que, hindouiste, catholique, musulman, c'est toujours le même Dieu. On n'a pas le même Dieu. Mon Dieu à moi, il a dit, pour venir à moi, tu passes par le passeport, le visa qui est Jésus-Christ. Amen. Si tu n'as pas Jésus, personne ne verra le Père. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque vient au Père doit passer par moi, Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne passes pas par Jésus, tu passes par Mohamed, tu passes par Bouddha, tu passes par qui? Tu ne verras pas ces dieux-là. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas sanctifié. L'eau de la parole ne t'a pas lavé, ne t'a pas sanctifié. Tu es sale. Tu peux donner tout le monde entier, tous les biens du monde, mais tu ne passeras pas là-bas. Là, cette petite porte-là, tu ne rentreras pas. Jésus a dit clair, il y a la place pour tous. C'est dommage, il y aura que peu qui rentreront. Dans ce pays-là, bien-aimé, force-toi. 80 ans, c'est vite arrivé, 80 ans. Mais la vie éternelle, c'est pour tout le temps, dans le bonheur. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, sans tache, qui n'est pas construit de mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Alléluia. Amen. Yeshua Mashiach a traversé ce tabernacle-là, ce temple-là. Il a traversé cela pour descendre sur la terre, pour te sauver toi. Et aujourd'hui, il y a soi-disant des hommes de Dieu qui te disent bâtir un hôtel. Bien-aimé, toi qui as fait cela, commencez à prier pour toi et à prier pour cet homme-là. Parce que lui, je suis certain, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Mais toi, tu l'as fait par ignorance. Aujourd'hui, la vérité est venue en toi. Il dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Mais ça continue. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Alors, si tu reçois ces paroles, garde ça en toi, fuis ces endroits. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu, bien-aimé. C'est un endroit d'un homme. Qui dit un endroit d'un homme, c'est un endroit démoniaque satanique. Chapitre 10. Hébreux 10. C'est important, bien-aimé, il faut qu'on claircisse un peu les choses. Il faut lire la parole de Dieu. Chapitre 10, à partir du verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, c'est pour verset 5. C'est pourquoi, 5 à 7. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, il dit ceci: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as créé ni holocauste, ni sacrifice du péché, ni sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Il dit que voilà, je viens maintenant dans le monde par ces rouleaux, par cette parole, par la Bible, Amen. Par cette parole-là. Et voilà, je viens maintenant par ces rouleaux, par ce livre, Amen. Ce livre qui parle de moi, qui est question de moi, Yeshua Mashiach. Amen. Alors comment se fait-il que, bien aimé, on va faire des pratiques
qui n'est pas de Dieu, bâtir un autel pour Dieu, comme l'Ancien Testament. Oui, Jésus n'était pas encore là. Jésus maintenant a traversé les grands tabernacles saints, qui n'est pas fait des mains d'hommes, qui n'est pas de ce monde-ci, mais qui est des mondes célestes de son royaume. Il a traversé cela pour se faire homme. Pourquoi? Parce qu'il dit ici au verset 5, il dit que oui Seigneur, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais il s'est fait, il dit bon, moi je me fais autel maintenant pour eux. Je vais me faire couper la tête. Mon sang va couler sur la terre. Il n'y aura plus de péché, papa. Toi et moi, nous serons une seule personne comme on a toujours été. Alors maintenant, il y en a certains maintenant, cette nouvelle pratique qui est venue, nouvelle pratique qui est venue, miser les autels. La Bible nous dit donner, je vous ai donné gratuitement, donnez gratuitement. De quel droit tu vas soutirer les gens à cause de la parole de Dieu? Bien-aimés, ces endroits-là, fuis. Quitte ces endroits-là, bien-aimés. Apocalypse 18. On va finir on va lire 3 chapitres, 3 versets, et puis 3 chapitres, 3 livres, et puis nous allons finir pour aujourd'hui. Apocalypse 18. Apocalypse 18, verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces flots. Amen. Amen. Dans la version Martin Bible, il est écrit ceci, j'entendis une voix du ciel qui disait, sortez de Babylone, mon peuple. Dieu appelle ces endroits-là Babylone. Il dit sortez dans ces endroits, il dit sortez de Babylone mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous ne receviez point de ces plaies. Amen. Amen. Sortez du milieu là où il y a les hôtels, là on vous dit pose d'hôtel, fais une telle chose, fais de ça, danse un tour de la querelle, des tours devant l'église, je ne sais pas moi, et tu vas obtenir ce que tu veux. Bien-aimés, ce sont des pratiques démoniaques sataniques. Il n'y a pas l'autel adressé devant Dieu. Le seul autel adressé devant Dieu, c'est ton corps. Romains 12, chapitre 1. C'est ça l'autel que nous, on se donne, on s'abandonne en Jésus. On n'existe plus. Que lui qui trouve et quitte agréable à nous, pour sa gloire à lui. Amen. Amen. Nous allons lire un livre, 1 Timothée, chapitre 4. On va voir les doctrines des démons. Chapitre 4, versets 1 à 4. Bien aimé, c'est dangereux, c'est triste. Quand tu vois ces endroits-là comment c'est rempli du monde, parle des mal de ces pasteurs-là. Un fidèle va te frapper. Parce que tu parles de mal à son pasteur. Mon pasteur fait des miracles. Mon pasteur fait ceci. Mais parce que les gens ne regardent pas les rouleaux de ces livres. Jésus a dit, il parle de moi. Ils font des choses, des guérisons démoniaques. Des multiplications de l'argent, entre guillemets. Que vas-y, j'ai fait un hôtel pour Dieu. J'ai bâti un hôtel pour Dieu. J'ai donné 4 000 € et 6 mois après ma femme est tombée enceinte. J'ai donné autant et 6 mois après j'ai trouvé le mariage.
si tu suis l'histoire après, bien aimé, ils ont signé un contrat avec les ténèbres. Parce que, à cause de quoi? À cause des mauvaises pratiques, pratiques des démons. Nous allons lire versets 1 à 4, 1 Timothée. Mais l'Esprit dit expressement que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines des démons. Ce sont des doctrines des démons, c'est écrit clair. Il dit dans l'Apocalypse, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Sortez du milieu de Babylone. Il n'est pas dedans. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans les propres consciences, il prescrivient de ne pas se marier et de ne s'abstenir. Ça, c'est les catholiques quelque part. Tu ne te marieras pas, tu ne feras pas comme ça là. Voilà. On voit vraiment que ce sont des marques démoniaques. C'est écrit. Il prescrivient de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Faux vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Amen. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alléluia. Amen. Il n'y a pas 36 solutions, 36 chemins. Tout est sanctifié Amen. Par la parole de Dieu et par les prières. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons lire ce dernier passage qui nous montre l'origine aussi des faits de Dieu, l'origine des faits de Dieu. Amen. Parce que les enfants d'Aaron, ils ont mis effet, ils ont été prendre les faits étrangers qui l'ont rentré à l'église. Et nous aussi, notre fait à nous, il vient d'où? Il va venir aussi de l'autel de Dieu lui-même. Amen. Pas l'autel physique, mais qui est céleste. C'est la prière bénie. Amen. C'est la prière des jeunes. Nous, c'est là que nous prenons, parce que quand nous prenons, nous sommes connectés avec les célestes. Et les célestes maintenant déversent le feu qui vient de son autel céleste, qui vient tomber en nous. Et nous comment je veux dire, et nous enracinons encore puissamment dans le Seigneur. Parce que nous sommes connectés avec l'original lui-même. Amen. Satan, le diable, fait des copier-coller. L'autel de Jésus, il dit qu'il bâtir l'autel. Donc, la croix de Golgotha, ça a un peu de signification. Maintenant, on va bâtir notre autel. Et les gens le font. Mais le vrai autel, c'est que Dieu a fait de tous les temps, c'est Yeshua Mashiach. Il est la Dieu céleste. Il demeure à nous. Il nous demande seulement aujourd'hui que nous puissions s'offrir en lui en sacrifice vivant et agréable. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 8. Apocalypse 8, verset 4, je crois. Verset 3 et 5. 3, à partir de 3. Je voulais vraiment que nous disions ceci, parce que c'est très important, bien aimé. On ne peut pas nous mentir ainsi. Bien aimé, là où tu seras, si tu vois un pasteur, tu connais des choses comme ça là, dis au bien-aimé, dis à la personne qui les suit. Quand nous suivons des enseignements sur YouTube, ce n'est pas mauvais. Mais je demande toujours aux frères bien-aimés, avant de suivre qui que ce soit sur YouTube, prie avant. Amen, c'est important. Seigneur, je vais écouter cet homme. Est-ce qu'il est de toi? Est-ce que c'est ta volonté? Seigneur, dérange-moi. Que je sois dérangé si ce n'est pas de toi, au nom de Jésus. Amen. Si tu es sincère, le Dieu va te déranger. L'Esprit de Dieu te met mal à l'aise dans un point. Ce n'est pas dit aussi que si tu l'écoutes, tu as prié une fois. À chaque fois que tu écoutes une prédication, mets ça en la prière. Que l'Esprit de Dieu te révèle. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 8, à partir du verset 3. Mais les versets qui nous intéressent, c'est le verset 5. Mais on commence par 3. Amen.
Et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints. Avec tous les prières de tous les saints. Les saints, c'est qui? C'est toi et moi. Amen. Quand nos prières montent dans les ciels. Amen. Il dit, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel qui est devant le trône. Nos parfums à nous, que ça aille sur l'autel qui est dans le céleste. Notre autel là-bas et là-bas. Mais ça monte là-bas dans les prières à nous. Ce n'est pas en baptisant un autre autel sur la terre, physique. Ça là, quand tu fais cela, sache que tu aurais de prendre les droits que tu as fait à droite pour rencontrer notre Dieu. Tu rencontres notre Dieu. Notre Dieu là, on le trouve facilement. Hein. Dès que tu sors comme ça là, hop, tu tombes sur notre Dieu. Il va te donner. Tu veux quoi? Ah, tu veux ça? Ok, je te donne. Tu prends directement. Mais notre Dieu, pour te donner, il dit oui. Il faut que tu meurs en toi-même. Et tu verras ma gloire de Dieu. Tu verras ma gloire. Mourir en soi-même. Mais il commence à te donner. Parce que dès que ton cœur ouvre pour lui, et ce Dieu-là commence à faire dans ta vie. Amen. Dieu ne force personne. Comme nous aussi, on ne force personne de venir en Jésus-Christ. Et Dieu lui-même fait. Nous, on s'aime et Dieu fait le reste. Amen. Amen. La Bible nous dit clair ici, si l'autel d'or qui est devant le trône, la fumée des parfums monta avec les prières des saints. Alléluia. Amen. Nos prières monta, la fumée des parfums monta avec les prières des saints, de la main de l'ange de Dieu. Amen. Il amène nos prières. Amen. Yeshua Mashiach prend nos prières et l'intercède. Il dit, regarde, Martine a prié pour ça, Marie a prié pour ça, Nadine a prié pour ça, Entel a prié pour ça. Il prend tes prières, il les monte maintenant au Seigneur des Seigneurs. Il a dit, j'intercède pour vous nuit et jour, bien-aimés. Quand tu pries, Yeshua Mashiach prend ta prière, il les monte. La fumée de parfum monta avec la prière des saints. De la main de l'ange, c'est Jésus lui-même. Il amène devant Dieu, Tout-Puissant. Vois, Seigneur, le travail que j'ai fait. Mon Dieu, ils ont écouté ma parole. Vois ce que ça donne. Et il ramène ça devant l'autel de Dieu. Verset 5, qui nous intéresse. Et l'ange prit dans s'asseoir. C'est Jésus lui-même. Les remplit, écoutez bien. Et l'ange prit l'ensoir et les remplit du feu de l'autel. Et les remplit du feu de l'autel. L'ange prit l'ensoir, il a rempli du feu qui vient de l'autel de Dieu. Amen. Pas de feu inconnu. Le feu qui sort de Dieu lui-même. Amen. Ce que les enfants d'Aaron auraient pu faire. Ils ont pris l'encens. Ils ont pris l'encensoir, auraient d'allumer par le feu qui est à l'autel, et ils ont été prendre le feu à côté pour le mettre dans le feu éternel. Ils n'ont pas eu le temps de mettre. Quand ils voulaient mettre le feu, les consumer. Dieu ne se mélange pas. Sortez du milieu de mon peuple. Sortez du milieu de Babylone. Dieu n'est pas dans ces endroits-là. Et l'ange prit l'ensoir et remplit du feu de l'autel, et les jeta sur la terre. Et il y a eu des voix, des coups de tonnerre, des éclairs, et des tremblements de terre. Amen. Amen. Ça c'est nous. Notre autel à nous, bien-aimés. Là où tu couches, là où tu te mets debout, là où tu es. Quand tu parles avec ton Dieu, tu montes tes prières et ça va là. Yeshua Mashiach a dit que j'intercède de nuit et jour pour vous. Amen. Mais il intercède pour toi. C'est que toi tu pries. Quand tu es en jeûne, 3 jours de jeûne, 1 semaine de jeûne pour un sujet bien précis, pour la gloire de Dieu, dans la prière. Bien-aimé, tu es devant
l'autel éternel, Yeshua Mashiach. Il prend ta prière, il l'amène devant l'éternel. C'est passage là, verset 4. Il l'amène ça devant Dieu. Il dit, vois mon serviteur, ce qu'il fait. Il intercède. Bien-aimé, ceci est la vérité. Notre autel à nous, c'est la connexion avec Yeshua Mashiach. Amen. C'est les prières. Amen. Sois une femme de prière, sois un homme de prière. Pas selon le monde, mais selon les poussées du Saint-Esprit. Lis la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui est esprit et vie va te donner une nouvelle vie. Amen. Va te transformer. Va te donner la soif d'écouter les choses de Dieu. Amen. Il va t'amener d'haïr les choses du monde. Celui qui aime sa vie plus que moi la perdra. Si tu aimes ta vie à toi là, plus que Jésus, tu vas le perdre. Mais si tu aimes Jésus, tu quittes ta vie pour aimer Jésus, tu vas retrouver la vie. Amen. Voilà comment notre Dieu fonctionne. Amen. Humilie-toi, rabaisse-toi. On n'a pas dit se rabaisser pour un oui et non. On se rabaisse dans des choses que tu sais que ça va te conduire à pécher. Je ne rentre pas dedans. Une femme qui se présente devant toi ou un homme devant toi, toi qui n'es pas marié, et tu dis, oh quelle opportunité, personne ne me voit, je pars avec cet homme. Oh qu'est-ce qui est bonne opportunité, je pars avec cette femme. Voilà, ça ce n'est pas des fruits de Saint-Esprit. Des fruits de Dieu va dire non. Et là-bas ils vont dire, oh lui vraiment, c'est une bonne occasion comme ça, il a lâché prise. Ah oui, tu t'es rabaissé parce que tu sais que celui qui vit en toi est plus puissant que celui qui vit dans ce monde. Alléluia. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous allons bénir le Seigneur bien-aimé de cette prédication que Dieu nous a fait grâce au nom de Jésus-Christ. Éternel grand Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout, Seigneur. De cette prédication, mon Dieu, mon roi. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je me remets, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de tes mains, ainsi que tous les bien-aimés, Seigneur, soient avec nous, Père, au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est étranger dans nous, oh Dieu, que cela soit consumé, Père éternel, par ton feu, au nom de Jésus. La parole nous dit que tu es un Dieu fait dévorant, un Dieu jaloux, un Dieu fait dévorant. Mon Dieu, tout ce qui contribue en nous qui n'est pas de toi, que cela soit consumé au nom de Jésus-Christ Nazareth, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci d'éclairer aussi, Seigneur, mon Dieu, ceux qui sont dans des endroits qui appliquent des choses qui n'est pas de toi. Illumine leurs yeux du cœur, Seigneur, afin qu'ils voient et qu'ils viennent à la vérité, Seigneur. Parce que toi, tu reviens bientôt, Père éternel. Au nom de Jésus. Révèle-toi aussi, Seigneur, à ces serviteurs qui sont de toi, qui ont bien commencé. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, ils ont pris un autre chemin, un chemin de raccourci. Seigneur, pardonne-leur et fais grâce qu'ils puissent revenir en toi au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Père éternel. Toi, au nom de ce Dieu, celle qui connaît Yeshua Mashiach comme notre Sauveur et Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Et nous disons tous Amen, Amen. Amen. Nous allons passer dans les paniers d'offrande au nom de Jésus-Christ.